Ok, alors, avant qu'on commence sérieusement la suite du jeu, déjà j'ai été récupérer l'objet qui était au milieu. L'objet qui est au milieu, c'est un gem ring. Voilà. Donc, voilà, c'est intéressant, ça permet d'immuniser contre paralysie. Et ça donne pas mal de stats. Voilà. Mais aussi, alors j'avais envie de vous remontrer ce boss. Pourquoi? Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'ai fait des conneries. Déjà, je sais pas comment j'ai fait pour oublier ça. Dans mon essai gagnant, j'avais oublié de mettre Lightning ou Terre, parce qu'il était clairement vulnérable à la foudre ou à la Terre. Je sais pas comment j'ai fait pour pas m'en apercevoir. De faire Lightning plus élémental sur l'arme de Tifa. Pendant qu'elle est en furie. D'ailleurs, j'ai testé pour la science. Si on met deux éléments sur une arme, par exemple, ce boss est vulnérable à la foudre et à la terre. Et ben en fait, si on met foudre et terre en même temps sur la Notifa, ça fait ça n'en comptera qu'un. Ça ne stack pas. En gros, ça ne se cumule pas. Donc voilà. Donc avec ça, Tifa va taper plus fort. L'autre truc que je me suis rendu compte, et ça je vais vous le montrer durant le combat. Je vais refaire ce combat vraiment juste pour vous montrer à quel point en réalité il est très facile ce combat. Alors en réalité ce combat est vraiment très facile. Vous allez voir. Et on va utiliser Seal of Evil. Alors, déjà vous voyez à quel point Tifa tape plus fort. Pourquoi on utilise ça? Et ben parce que ce boss est vulnérable à silence. Qu'est-ce que ça fait? Et ben ça fait qu'en fait le boss ne peut pas utiliser l'attaque générale. Ce qui simplifie grandement les choses. Parce qu'en gros là il ne peut faire que des attaques physiques. Voilà, il peut faire que des attaques physiques et mono-cible, donc c'est beaucoup plus facile à gérer. Et donc partant de là, il suffit juste de faire la même stratégie. Et vous allez voir, ça va aller carrément plus vite, normalement. Ça va aller beaucoup plus vite. Voilà, on lui met slow, on lui fait silence avec la limite d'Aeris. Et bah ensuite, il suffit vraiment juste de faire la même stratégie. On va attendre que l'animation se termine. Et vraiment, ça va aller vraiment plus vite. Vraiment, le seul truc qui peut faire foirer cette strat, c'est si il utilise son attaque dès le début, avant qu'on ait le temps de lui infliger silence, qui inflige sommeil, et qui fait sommeil sur Claude et Aeris. Là, oui, il peut nous buter, mais sinon, vraiment, en réalité, avec cette technique-là, il y a vraiment aucun problème. Déjà parce que Tifa lui tape beaucoup plus fort. Notamment si elle fait un crit. Si elle fait un crit, Tifa fait 2000 de dégâts, hein, au cas où. En fait, Tifa fait les mêmes dégâts que contre le boss dans le manoir de Shinra. Voilà. Donc vraiment, il est vulnérable à la foudre et à la terre. Hein, donc c'est ces deux éléments-là que vous voulez utiliser. Voilà, toujours en profitant du wait mode pour avoir le temps d'attaquer. Pour avoir des coups supplémentaires. Et vraiment, vous voyez qu'on peut lui vraiment le battre très facilement. Hein. Là, vous voyez, là je l'enchaîne complètement. Il peut rien faire. D'ailleurs, il fait rien, c'est bizarre. En fait, je crois qu'il essaye d'utiliser ses sorts. Enfin, ses attaques générales qui sont magiques. Et donc, du coup, silence l'empêche de l'utiliser. Et du coup, ça lui fait gagner des temps. Ça lui fait perdre des tours. Je crois que c'est ça, en fait, qui se passe. Parce que là, c'est pas normal qu'il agisse pas autant. Ok. Donc là, il utilise ça. Donc là, c'est pareil. Là, il va falloir faire des barrières. Dès que les animations sont finies. Quand il fait ça, c'est-à-dire qu'il lui reste plus grand chose normalement.
Mais vraiment, c'est un boss facile. Hein. J'ai vraiment galéré pour rien, en fait. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Il suffit juste de faire ça. Et voilà. Vraiment, rien de compliqué. Donc voilà, j'ai vraiment galéré sur ce boss pour rien, en fait. C'était vraiment facile, en réalité. Il y en a le poison qui level up. Alors le poison qui level up, ça va m'arranger parce que le prochain boss est un humain. Donc vulnérable au poison, logiquement. Alors on va fouiller le reste de cet endroit. Non, là c'est pour sortir. Ouais, donc c'est à dire qu'il est optionnel en passage hein, maintenant. Le boss a été rendu optionnel. Alors est-ce qu'on a des choses ici? Vous pouvez pas passer là? J'ai vu qu'il y a un passage ici. Bizarre. Ah oui, pour atteindre ce coffre. Ah, ou alors c'est là. Ouais. Voilà. Voilà. Donc là, on a l'Ixir. Bon, j'ai désactivé les combats aléatoires hein, parce que bon, voilà quoi, ça commence à saouler. Et le matériel élémental. Ah bah tiens. Encore une matériel élémentaire. Comme ça. S'il y en a qui sont fans des éléments. Comment je récupère ce coffre déjà? Comme ça. Peacemaker. C'est quoi ça? Peacemaker. Ah! Inflige silence. Il me donne comme par hasard une arme qui inflige silence. Juste après le boss qui avait besoin d'infliger silence. Mais sinon, pour infliger silence, il y a une matéria pour ça, je crois. Une matéria qui peut infliger silence. Ah ouais, mais il faut la leveler. Ah, quoi qu'elle se level vachement vite. Je vais peut-être la leveler. D'ailleurs, pareil, en fait, ces deux-là, je vais peut-être les leveler parce que pouvoir me mettre. Le Berserk Ring, c'est bien. Mais ce serait peut-être mieux si je pouvais infliger Berserk comme je veux. On va mettre ça à la place. Et on va mettre ces deux matériaux là comme ça. Parce que si j'ai besoin juste de 500. 500 c'est pas grand chose. On va juste enlever ça. Hop. On va mettre ça, on va le mettre là. Et là, on va mettre celui-là. Ah, ce sera mieux comme ça. On va les apprendre. Enfin, quand on aura des combats, parce que là je désactive les combats. Je vais aller voir le réacteur Mako s'il n'y a pas des choses. Il doit sûrement y avoir quelque chose au réacteur Mako. Ça m'étonnerait pas. Enlever ce point parce qu'il sert à rien ce doigt. Ok, moi j'ai vraiment hâte en fait de prendre Seed. On m'a dit que Seed est très bon dans ce mode. Donc on verra bien ça. Non, il n'y a rien pour l'instant. Plus tard peut-être. Parce que j'ai l'impression que ce mode aime bien utiliser les zones non utilisées. Ah merde, je voulais pas monter. Allez. Bon, on va sortir de cette... Ah tiens d'ailleurs, matériel HP plus MP. J'y pense, mais je veux faire un truc. Parce que dans la version de base, cette matéria, moi je considère que c'est la pire matéria du jeu. Et c'est toujours la pire matéria du jeu. Ça sert... Mais sérieusement, à quoi ça sert? À quoi ça sert ça? J'ai jamais compris l'intérêt de cette matéria, sérieusement. Si... Après, je n'y connais pas énormément FF7, hein, mais si... s'il y a un des fans, des gros fans de FF7,
des gros hardcore gamers qui savent si cette matière a une utilité, bah, qui me la disent. Je serais intéressé parce que moi j'ai jamais vu la moindre utilité à cette matière, honnêtement. Merde. Bon, c'est pas grave. On va réactiver les combats aléatoires. On va juste enlever le Berserk Ring. Enfin, le Fury Ring. On va remettre... Ah merde, je crois que c'est Yuffie qui a gardé le headband. Yuffie... Quoi que je peux reprendre Yuffie à la limite. Hein. Ouais, je vais reprendre Yuffie, tiens. Ah. Du coup, ça je peux enlever. Ça je peux enlever. Exchange. Ça je peux enlever. Donc là, pour time, on va mettre. All. Et pour ça va être all. Et non, genre barrière qui traîne, voilà. All barrière, all time. Voilà. On va mettre morph. Et on va mettre sense. Il va vraiment falloir que j'essaie de trouver pour les talents de l'ennemi, n'empêche. Tiens, je vais le mettre sur Claude. Voilà. Puis on va faire save. Voilà, donc c'était vraiment juste pour vous montrer ce boss. Hein, parce que voilà, vraiment c'était un peu pathétique ce que j'ai fait dans ma vidéo. Niveau des SP, on en est. Ouais, pas pour tout de suite. Le prochain ce sera Kate Seat. Bah évidemment il y aura Sid quand il va nous rejoindre. Enfin bref, donc on sort du Nibel. Voilà. Donc là on va aller vers le village de la fusée. On va retrouver notre bon vieux Sid. Voilà, juste ici. Ok, alors il y a des ennemis différents. Ok. Mais ok. Ok. Cible à abattre. Gambler. J'ai eu Bio 2, ça tombe bien. Non mais lui il faut l'abattre. Faut clairement l'abattre. Ouais, faut abattre ce Joker là. Je le vois direct, le mec chiant. Enfin, pourquoi en fait on me donne une arme poison s'il y a vraiment que les humains qui sont immunisés à... Enfin, qui sont vulnérables? C'est complètement con. Vous avez combien de PV, monsieur? Et j'ai oublié de remettre une matérielle offensive. Putain, mes visio suffit, merde. Tu vois bien que tes attaques servent à rien. On va non, c'est vrai, t'es en furie. Tu le sens le sac à PV? Parce que moi je le sens. Allez.
Bah, lui, il est vulnérable à la terre, c'est clair et net. J'ai même pas besoin de l'analyser. Voilà. Putain, un tir, ça veut dire qu'il a 6000 PV ce machin. Et voilà, la vache. Voilà. Kiss of Death. Alors, ça fait quoi ça? Kiss of Death. Bien, casse Death. Allez. Type. Et on va aller à ce village. What's that? C'est une fusée, évidemment. Tu veux que ce soit quoi, Claude? Réfléchis un peu. Ah, c'est vrai, les fusées, ça n'existe pas. Elle est où l'entrée? Pousse-toi, le PNJ. Merci. Alors, les emplettes. Qu'est-ce que vous vendez? Oh, tu vends rien. Tu vends de la merde. Tu vends de la merde. Quoique, shotgun, hit all enemy. Ah, ça peut être intéressant. En fait, ça peut être intéressant. Alors, il y a d'autres trucs. Par contre, je pensais qu'il allait vendre des armes. En fait, il vend pas d'armes. Putain, j'en ai 3 de ces trucs-là en vrai. Putain. STR plus 25. STR plus 25. SPR plus 20. Magie plus 25. C'est quoi? Je crois que je prends. Ouais, ça je vais prendre. Et ça aussi d'ailleurs. Voilà, ça pour l'attaque en physique, ce sera pas mal. Ensuite, on va se reposer un peu. J'aime bien comment c'est écrit en japonais sur les pancartes. Allez hop. Un petit sommeil. Je sais plus s'il y a un vendeur d'accessoires ici. Mais bon, un vendeur d'objets tout court. Ah merde! Il n'est pas sorti, il est rentré. Pas facile hein. Item shop. Ah, tu as des matériaux. Alors ça, je vais bien en prendre une dizaine. Ça aussi, ça va toujours servir. Et je vais reprendre des tentes. Voilà. Oui, je sais, j'utilise tous mes giles là-dedans. Je suis très con, mais bon. Que voulez-vous? On ne se refait pas. Là, on a... Oui, là, c'est la cache. Et un point de sauvegarde. Oh, tu sais quoi, ça m'énerve d'avoir eu en fait. Je préfère la waifu. Voilà. Échange de waifu. Je veux dire, Tifa, elle est vraiment bonne dans ce mode. Elle va pas prendre dans le second degré. Ça, faudrait que je voie.
Va te faire foutre. J'en ai rien à foutre de Fort Condor, putain. Vraiment. De toute façon, je l'ai dit clairement. Je l'ai déjà dit que ça me faisait chier Fort Condor, mais alors je vais aller encore plus loin. Même si ça rapportait l'arme ultime du jeu, je ne jouerai pas à Fort Condor. Pas volontairement, du moins. Voilà, je sens que Tifa va taper fort, hein, vraiment là. Mais on s'en fout. On s'en fout de Fort Condor, putain. Ouh, oh. Ils nous font chier avec Fort Condor, sérieux. Allez, on va aller voir Sid. Ah. J'ai même hâte de voir ce qu'il vaut Sid quand même au combat. Parce que quelqu'un m'a dit qu'il était vraiment bon. Donc on va bien voir ça. Alors, au passage, il a le thème musical le plus badass du jeu. Sérieusement. Il a un putain de bon thème musical. Ouais. Ouais. Allez. D'ailleurs, vu que je sais que le prochain boss est vulnérable à poison. Ah, ça me fait chier parce qu'en fait j'ai qu'une seule matériel bio à poison. Oh, c'est pas grave, on va rester comme ça. Si Tifa a pas poison sur son attaque, c'est pas grave. Allez, Sid, parce qu'il faut toujours un Sid. Est-ce qu'on peut emprunter le Tiwoko? Ah, ok, on va se tomber. On peut pas lui emprunter pour l'instant. Ils nous ont toujours pas expliqué son innate. On va bien voir. De toute façon, je le dis clairement, Sid c'est mon perso préféré dans le jeu. Donc clairement, à moins qu'il soit vraiment pourri, je le prendrai. Hein, moi je vous le dis clairement. Ah puis merde. Ah. Ça je vais retirer parce qu'Iris était déjà. Elle est où déjà? Bon, il fallait lui poser toutes les questions. Je crois qu'il fallait lui poser toutes les questions. Ouais, je crois qu'il fallait lui poser toutes les questions. Eh merde. C'est complètement con, faut que tu lui poses toutes les questions apparemment. Je crois qu'il faut lui poser toutes les questions. Allez, voilà. En gros, le truc, c'est que lui, il était. Son rêve, c'est d'aller dans l'espace. Cette fusée aurait dû être la première fusée à aller dans l'espace. Et en fait, tout a foiré au lancement. Et du coup, après, il a pas pu aller dans l'espace et il est complètement en colère. Voilà. Bon. Je crois que c'est tout.
Je vais quand même lui poser la deuxième question si je peux. Ouais, bon, allez, bof. Ouais, allez, juste lui poser des questions. Je trouve ça vraiment chiant quand tu dois t'es obligé de donner un dialogue spécifique. Mais bon. Alors. Ah, et voilà. Bon voilà, en gros on veut emprunter l'avion mais on peut pas parce qu'il ne veut pas. Ah donc là on se fait l'histoire. Oh cool. Allez hop, voilà, quick summary. Pas besoin de taper tout le flashback. Putain, faut que je retienne que ce mode permet de sauter les flashbacks. Vraiment. Le gros boulet de la Shinra, Palmer. C'est fat. Bon, donc là on va dehors, il y a Rufus normalement. Et ça fait marrer comment il nous voit pas. Ok. Donc on va faire une sauvegarde parce que c'est un boss et on sait jamais ce qui peut y arriver. Save. Voilà. Je remarque que j'ai rien d'autre que Lightning pour attaquer. Non, c'est pas grave. Allez, boss time. Je pense pas que ça trop dur. C'est un peu la blague du jeu, ce vote Palmer. Merton. 3 secondes. Vraiment? Ouh. Ouh. Ouh, ça tape fort. Ouh, ça tape fort. Ouh là là. Ouh. Ouh, que ça tape fort. Putain, comment... Oh, c'est dégâts, quoi. La vache. Putain, les dégâts que je lui ai fait, quoi, sérieusement. Ah merde, j'ai oublié de remettre tout sur les cures de Iris. Merde.
Il attaque tout le monde ou... Ouais. Déjà? Bon, en même temps, vu comment le pugilat que je lui ai fait avec Tifa, le pauvre il a pris 10 000 dans la tronche quoi. Ouais, c'est juste un combat pour la blague, honnêtement. De toute façon. Soyons sérieux 5 minutes, hein, c'est vraiment juste un combat pour la blague. Et putain, comment Tifa lui l'a complètement massacré. Yeah, on a un avion. On va pouvoir voler. Et si l'on te récupère au passage. N'empêche, comment avec une simple mitraillette il a pu abîmer un avion en métal. Ah mais j'adore ce perso, sérieusement. Vraiment j'adore Sid. Je pense qu'on va faire un court épisode cette fois. On a fait un épisode d'1 heure hier. En plus un épisode d'1 heure pour... alors qu'il y a une demi-heure sur un boss. Donc l'avion va nous servir de bateau en fait finalement. Parce qu'on peut plus voler avec. Allez. Ouais, donc il nous rejoint. Seulement si pour y arrêter de se fumer. Alors, Sid, inévitabilité. Alors, quand il est attaqué, Sid gagnera l'effet soit de barrière, soit de barrière magique. S'il est dans la ligne avant ou la ligne arrière. Sérieusement? Non mais attends. Sérieusement, mais ça a l'air génial. Ça a l'air génial. Alors la question maintenant c'est s'il gagne barrière. Je suppose que ça va être barrière en ligne avant et magique barrière en ligne arrière. Enfin ce serait le plus logique. Mais ça a l'air génial comme innate ça. Putain. Skull. Aïe aïe aïe, donc faut aller au temple des anciens. Putain mais arrêtez de nous casser les couilles avec Fort Condor, sérieux. Oh là là. Qu'est-ce qui me casse les couilles avec Fort Condor? Bon, alors on a le Tiny Bronco, donc c'est notre premier, enfin notre deuxième véhicule, qui nous permet d'aller dans les eaux peu profondes comme celle-ci, voilà. Alors, on va descendre tout de suite. On va juste voir qu'est-ce que Sid a à nous offrir en tant que perso. Alors, voyons voir ça. Déjà, Sid, quels sont tes équipements? Vitalité plus 20. Gold Armet, ok. Ok, bon ça je pourrais voir tout de suite plus tard. Ensuite niveau stats. Ok. Wow, 90 en chance. Vraiment. 90 en chance. La vache. 60 en force. 54 en vitalité. Ok, c'est clairement un attaquant physique.
clairement, sans conteste, c'est un attaquant physique, il n'y a pas à chier. J'avais récupéré une lance, slash lance, luck plus 30. Oh, oh, tu le sens le truc... Tu le sens le truc bien OP, voilà, 120 en chance. Non, allez, plus sérieusement. Je vais essayer de trouver... Alors, attends. Je vais essayer de retourner au village de la fusée, là. Comment on y va, déjà? Comment on y retourne, plutôt? Histoire de voir un peu ce qu'il vous propose au niveau de son... Enfin, au niveau de comment on peut le builder, quoi. Village de la fusée, il est par là, je crois. C'est le plus proche, hein. Je prends vraiment le village de la fusée parce que c'est le plus proche. Et j'ai pas envie de me casser les couilles. Et hop là, voilà, pas de combat aléatoire, parfait. Alors, on va voir ce qu'il propose au niveau de ses rank up, parce que je suppose que comme Vincent et Kate Seat, il va en avoir de base. Alors, on va se regarder quand même. Save. On n'a pas envie de recommencer ça. Save. Alors, les rank up. Make a deal. Let's see what you have. Seed rank up. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a donc? Shinra Ace, plus 10 en chance, 5 en force et vitalité. Ingénieur, plus 5 en force, vitalité, esprit. Wingman, homme ailé, ok. Plus 10 en magie, 5 en vitalité et en luck. Dragoon, plus 15. Ok. Alors. De ce que je comprends... Bon, Sid est un attaquant physique, donc Wingman c'est non. C'est un gros nom. Mais... Dragoon, ça a l'air vraiment bien. Ah ouais, pour un attaquant physique, en sachant qu'en plus, il a déjà une bonne chance. Tu vois, chez Shinra Ace et Dragoon, ça a l'air d'être les deux meilleurs trucs. Clairement. Sauf que Shinra Ace, il aura moins en force. Avec Dragoon, il aura plus en force. Et il aura une bonne dextérité. Je crois qu'on va aller full Dragoon. Clairement. Je pense qu'on va aller full Dragoon. Parce que là... La 15 en dextérité, 10 en force. Ah, je refuse pas ça. Non, non, je passe pas à côté. Non, là, clairement, là, non. Non, là, j'hésite même pas. Dragoon, direct. Ah, là, je vais aller en full Dragoon, direct. C'est tout ce que t'as besoin avec un attaquant physique. De la force et de la vitesse. Et il a déjà une bonne chance de base, donc j'ai même pas besoin de me soucier de la chance. Je crois qu'il va remplacer Tifa. Clairement. Ok, alors, bah, écoute, moi je le dis, hein, je vais aller full Dragoon. Sans hésitation, hein, full Dragoon. Clairement. Mais clairement, quoi. Clairement, full Dragoon. Alors là, aucun problème. Full Dragoon et je crois que j'ai trouvé un remplaçant pour Tifa. Sid, encore une fois. Hop. Est-ce qu'il en a 3 ou 4? Ah mais oui, mais là, remplaçant de Tifa. Sans conteste. Un Tifa m'a été très utile, mais alors là, l'option de rank up de Sid, elle est juste géniale. Ok. Oh, les stats de monstres. Oh, les stats de monstres. Putain. 135 en chance. Oh la vache. Dextérité à 71. Bon, Tifa est toujours devant niveau dextérité.
Sachant que là en plus c'est pas vraiment équitable parce que elle a plus 30 en dextérité là. Et ça en plus. Oh là là. J'adore Tifa. Mais là je crois qu'il n'y a pas photo. Là je crois qu'il n'y a pas photo. Bon elle a plus de dextérité. Grâce à ses armes notamment. Mais là, non. Non, là, le mec est un Sid. A une meilleure option de rank up. Il a une bonne chance. Et bah, il a tout ce que je veux. Vraiment. Il a une meilleure vitalité en plus. Tout est bon. Vraiment, tout est bon là. Non, bah, je suis désolé, Tifa, mais. Mais tu vires. Non, mais là, clairement. La Tifa a trouvé son maître. Powerist. Ah bah alors là, attends, en plus avec le boost du Powerist, t'avais 130 en force. Oh mais là, mais il n'y a pas photo là. Là, clairement, il n'y a pas photo. Si peut-être à un moment, il y aura une option pour avoir les deux en même temps, peut-être. Mais ça peut se faire les deux en même temps. Hein. Mais ouais, non, là, il n'y a pas photo. Hein. Là, il n'y a clairement pas photo. Clairement pas photo là. Exchange. Tifa. Sid. Voilà. Ah mais là il n'y a clairement pas photo. Hein. Sid tout. J'avais dit que la seule raison que je prendrais pas Sid c'est s'il était pourri. Bah là franchement avec tout ce qu'il propose, s'il est pourri, ce serait un peu étonnant. Hein. Je veux dire putain, cette force de monstre quoi. On peut mettre... vas-y c'est juste pour lui faire gagner de la dextérité. Manipulate ça peut toujours servir en plus. Mais cette force de monstre quoi. Putain. Je veux dire, est-ce que j'ai vraiment une raison de pas le prendre en fait? La question c'est plutôt ça. Là, je veux juste voir un truc. E-ring. Alors en fait, peut-être qu'avoir Tifa et Sid en même temps, ça va m'être utile pour... comment dirais-je? Pour le Wutai. Parce que le Wutai... le Wutai, bah le problème du Wutai, c'est qu'on a... Je vais voir un truc sur Rush 13. Magie 72. Avec magie plus 10 seulement. Hein. Iris. Après, ce qui est bien avec Rouge 13 aussi, c'est sa dextérité. 80 en dextérité. Alors qu'Iris, en fait, on a un peu le même souci entre Rouge 13 et Iris qu'entre Tifa et Sid. C'est que Iris, ok, a une super bonne magie. Mais ses autres stats, Rouge 13 là-bas, quoi. Tu vois, 103 en magie, mais elle a que 38 en dextérité. Et de toute façon, même si je veux utiliser la magie, j'ai l'impression que, en fait, Vincent et même Vincent. Hein. Déjà Vincent. Hop. Même Vincent, hein, parce que déjà Vincent. Vincent 90 en magie de base. Je suis en train de regarder là, je suis en train de comparer. Vincent 90 en magie de base. 103 en magie de base pour Iris. 103 magie de base pour Iris et Rouge 13. Rouge 13 72. Rouge 13 a moins de magie mais il a plus de dextérité que les deux autres. En dextérité, Vincent il est nul. Ouais, seulement 25. Mais à côté, Vincent ce qui est bien en fait c'est qu'il peut vraiment faire les deux. Il peut faire attaquant physique et magique. Peut-être prendre Vincent et Sid. La team badass, tu sais. Bon, ce qui fait chier Vincent par contre c'est que ses limites sont vraiment à chier. Alors que celles d'Aeris sont utiles. Surtout en fin de jeu. Surtout ses limites de niveau 3 qu'on n'a pas encore, hein, mais c'est le seul perso qui peut infliger invincible. Faut rappeler ça. C'est un gros atout. Donc on va garder Aeris pour l'instant.
plus, ça sera utile pour le Wu-Tai. Parce que dans le prochain épisode, on fera le Wu-Tai. Là, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. On a récupéré Sid. Et Sid a l'air génial. C'est tout ce que j'ai à dire. Sid a l'air vraiment excellent. Peut-être mettre le Protectoring sur Aeris, ce serait pas une mauvaise idée. Vu qu'elle a une bonne magie de base. Ouais. Elle a une bonne magie de base, donc autant lui mettre. D'ailleurs, je vais tester un truc. Bon, c'est parce qu'il a les rings, c'est pour ça qu'il a plus de magie. Je vais tester un truc d'ailleurs. Tu vas voir les points. 162, 162, 124, 133, 150. Ok. Barrett. Ouais, alors Barrett en fait c'est le tank, mais je sais pas si on a vraiment besoin d'un tank ici. En fait, ce qui fait chier dans ce jeu, c'est vraiment qu'on a Cloud imposé. Ça, c'est un problème qui est dans FF7, 8 et 9. On a le personnage principal qui est imposé. Tu vois, on a le personnage principal qui est imposé et c'est vraiment relou parce qu'en fait ça limite. Ça, c'est un truc qui m'énerve dans les 3 jeux, ça. Que dans là, on peut pas virer Cloud. Du moins pas pour l'instant, peut-être que plus tard dans ce mode on pourra. Là on peut pas virer Cloud. Dans FF8 on peut pas virer Squall. Et dans FF9 on peut pas virer Jidan. Là, ça c'est des trucs qui m'énervent en fait dans les FF PS1, c'est que ça t'as ces 3 persos là, tu vois, qui est imposé, mais du coup ça limite tes options. C'est complètement con, tu vois. Parce que honnêtement, si on pouvait virer Cloud, moi je trouve qu'une bonne équipe ce serait Aeris, Sid et Barrett par exemple. Parce que Barrett c'est un putain de tank avec couverture, il pourrait couvrir tout le monde. Enfin, je sais pas si vous voyez quoi. Parce que voilà, Barrett c'est la défense, mais le problème c'est que tu es obligé d'avoir Cloud dans l'équipe. Voilà. Parce que voilà, Barrett il a une putain de défense. Niveau défense, il bat tout le monde. Bon, encore là, il est même pas configuré au niveau de l'équipement. Ça, c'est un problème de FF7 en général. Bon, bah écoutez, on va s'arrêter là. Je crois qu'au prochain épisode, on fera le Wu-Tai. Qui sera chiant, je pense, parce que pas de matériel. Donc, bah, du coup, moi je vous dis à la prochaine. Allez, salut!